Salut à tous et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. Ça va être un plaisir de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Ce sont des choses qui arrivent, je me suis blessé à l'épaule le 1er janvier. Décidément, je commence bien l'année. Mais heureusement, même avec un bras en moins, mon cerveau, lui, est toujours en état de fonctionner. Et en faisant fonctionner mon cerveau, justement, je me suis rendu compte que les blessures dans la saga Harry Potter, elles sont quand même bien fréquentes. On sait tous que le champion dans ce domaine, c'est bien Harry Potter lui-même. Alors, comment aborder le sujet, me direz-vous? Nous avons tous été confrontés à des blessures plus ou moins sérieuses au cours de notre vie. Alors, on peut bien évidemment évoquer les blessures psychologiques, mais ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler des blessures physiques. Et je vais présenter cela en trois parties. Le premier point, ça va être la réaction. Le deuxième point, la récupération. Et le troisième point, ça va être le vivre avec. Concernant le premier point, il me paraît important de préciser qu'il est compliqué d'avoir la lucidité de se dire qu'on va avoir la bonne réaction lorsqu'on se blesse. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, la gravité de la blessure, ce que implique un quelconque traitement de cette blessure, et ainsi de suite. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous parler encore une fois de Ron Weasley. Pour vous mettre un peu dans le contexte, durant le premier opus de la saga, Hagrid, le gardien des clés et des lieux à Poudlard, prend un risque énorme puisqu'il tente d'adopter un dragon. Et c'est quand même un sacré risque que Hagrid prend puisque l'élevage des dragons est interdit par la Convention des sorciers de 1709 pour des raisons de sécurité évidentes. Le souci, c'est que Hagrid a toujours rêvé d'avoir un dragon. Et un soir, alors qu'il était au pub et qu'il jouait aux cartes avec un homme encapuchonné qui lui a volontiers payé quelques verres, cet homme décide de jouer son œuf de dragon. Et Hagrid remporte le pactole. Lorsque Harry, Ron et Hermione se sont rendus compte de l'énorme erreur qu'ils étaient en train de commettre leur ami, il était malheureusement déjà trop tard parce que Hagrid avait déjà mis l'œuf dans les dispositions pour qu'il puisse éclore. Et une fois que le dragon est sorti de sa coquille, les ennuis ne faisaient que commencer puisque nourrir un dragon, ce n'est pas une tâche aisée. Parce que dans le livre, Hagrid le dira lui-même qu'il faut donner au bébé dragon du cognac mélangé à du sang de poulet toutes les demi-heures. Alors, du cognac aussi jeune, même les Irlandais n'en font pas autant. Bon, c'est une blague, vous en faites pas. On embrasse bien évidemment nos amis irlandais. Mais aussi, ils ont été surpris par Drago Malfoy. Et vu que les ennuis arrivent à la chaîne, Ron Weasley est mordu à la main par Norbert le dragon. Et là, on a quand même un sérieux problème parce que Ron ne voulait pas aller à l'infirmerie dans un premier temps, puisque cela impliquerait de devoir montrer sa blessure à Madame Pomfresh, l'infirmière de Poudlard. Donc, par conséquent, prendre le risque qu'elle découvre la véritable raison de cette blessure. Et c'est là que Ron a commis une erreur qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que, en tardant à aller à l'infirmerie, l'état de sa main a empiré le lendemain jusqu'à doubler de volume et devenir verte. Et il a même été encore plus loin en disant à Madame Pomfresh qu'il a été mordu par un chien. Difficile à croire, bien évidemment. Il faut prendre l'ampleur de la situation. Avant de prendre une décision, il est important de se concerter. On réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul. Moi-même, lorsque je me suis blessé, j'ai dit à ma mère que je voulais attendre avant d'aller à l'hôpital, et heureusement, elle m'a convaincu d'aller à l'hôpital et ne pas laisser mon état devenir plus critique. Et pour Ron, c'est pareil. Lorsqu'il a été mordu, il aurait pu aller rapidement à l'infirmerie parce que une morsure de dragon n'a rien d'anodin. Il a pensé à son ami, ce qui est louable, mais il devrait d'abord penser à lui. Pour le deuxième point, qui est celui de la récupération, on change de décor puisqu'on va parler de notre champion à la matière, Harry lui-même. Durant le deuxième opus de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets, cette deuxième année à Poudlard n'est pas de tout repos pour Harry, puisqu'il y a eu des agressions, les enfants de Moldu ont été retrouvés pétrifiés, et pour protéger le célèbre Harry Potter, tous les moyens sont bons. C'est alors que Dobby, un elfe de maison, a trouvé un moyen radical de mettre Harry en sécurité, puisqu'il a tout simplement trafiqué un cognard pendant le match de Quidditch, afin de lui casser le bras pour que Harry comprenne qu'il serait en sécurité loin de Poudlard. Alors, je sais que beaucoup de monde aime Dobby, mais vous pouvez le haïr juste pour ça.
Et comme si cela ne suffisait pas, Gilderoy Lockhart, professeur de défense contre les forces du mal, a trouvé que c'était une bonne idée de soigner Harry en faisant disparaître les os de son bras. Brachium Emendo. Trop c'est trop, il faut emmener Harry à l'infirmerie, et Madame Pomfresh n'a pas manqué de rappeler qu'il fallait emmener Harry tout de suite à l'infirmerie. Fort heureusement, elle est la meilleure infirmière du monde, et elle a réussi à faire repousser les os de Harry en une nuit au prix d'une nuit longue et pénible. Parce que avoir des os qui repoussent, c'est quand même une épreuve. Le message que je veux faire passer à travers ce deuxième point, c'est que la récupération joue un rôle primordial lorsqu'on se blesse. Ça peut être une période courte ou longue, une période plus ou moins pénible, mais ça vaut ce que ça vaut. Si on ne prend pas le temps de la récupération, on n'est pas prêt de guérir. Même si c'est douloureux par moment, rien ne sert de précipiter la récupération parce que cela n'a jamais fonctionné. Des gens qui ont pris des risques insensés avec des parties de leur corps qui n'étaient pas du tout rétablies et dont l'état ne s'était pas amélioré, j'en ai connu. Si Harry avait pris un quelconque risque pendant que ses os repoussaient, alors sa récupération aurait été entièrement faussée et cela aurait pu avoir des répercussions directes. Alors laissez le temps à votre corps de se remettre. Et enfin, pour le troisième point, qui est le vivre avec, on change encore de décor puisqu'on va parler de nouveau de Ron Weasley. Dans le 7e volet de la saga, Harry, Ron et Hermione tentent d'échapper à Yaxley après avoir infiltré le ministère de la magie pour y voler le médaillon de Serpentard. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque pendant la fuite, le plan initial était de retourner aux 12 coins Grimaud en transplanant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le transplanage, c'est la capacité d'un sorcier à se déplacer par la magie d'un endroit à un autre. Pour éviter de taper les bouchons sur l'autoroute, franchement ça me serait bien utile. Mais lorsque Yaxley attrape Ron par le bras, il se retrouve désarticulé lors du transplanage et une partie de son bras est arrachée et ils ont dû transplaner dans une forêt. Hermione a eu le beau réflexe d'utiliser de l'essence de dictame pour soigner le bras de Ron, mais c'était insuffisant pour aller plus loin puisque Ron n'était plus en état de transplaner. Pendant la récupération de Ron, ils ont dû continuer leur chemin en marchant. Alors si je me mets à la place de Ron, j'aurais un peu l'impression d'être un fardeau pour mes amis, parce qu'avec un bras et des capacités en moins, c'est compliqué. Mais Ron n'était pas le seul à devoir vivre avec, puisque Harry et Hermione ont dû s'adapter aussi à la situation, aussi pénible soit-elle. Et on en revient au point précédent, puisque la récupération nécessite également de savoir vivre avec sa blessure et la douleur, sans pour autant prendre des risques inconsidérés, et j'insiste vraiment là-dessus. Même pour moi, il est frustrant de demander à mes parents de me couper ma pizza parce que je peux pas me servir d'un couteau et d'une fourchette en même temps, avec mon bras m'échappe, et même pour prendre ma douche, je dois m'adapter, je dois changer quelques habitudes. Le vivre avec, c'est aussi accepter sa blessure et savoir vivre au quotidien. Un autre exemple de vivre avec, c'est toujours dans le 7e volet de la saga, après que George Weasley se soit pris un Sectum Sempra dans l'oreille, il y a cette scène à mourir de rire dans le film où George prend son café en mettant un couvert dans son oreille trouée. On a choisi le baiser chez les Weasley avant le mariage de Fleur et Bill. C'est le moins malaisant des trois et au moins George les surprend, alors ça dure pas trop longtemps. Quelle bonne idée de mettre sa brosse à dents dans ce qui lui reste d'oreille pour enlever la tension sexuelle. Bien joué, George. Même si c'est compliqué de trouver quelque chose de drôle dans une blessure, ce n'est pas impossible. On peut prendre les choses avec légèreté, ce n'est pas incompatible avec une blessure. Par exemple, moi, je ne manque jamais de rappeler à ma famille en plaisantant que pendant ma blessure, je fais des économies d'essence, ou encore que puisque je reste toute la journée à la maison, je suis tranquille pour regarder des films Harry Potter absolument quand j'en ai envie, pour passer le temps. L'essentiel est de garder le moral, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, même si je suis blessé, mon cerveau, lui, il fonctionne encore. Pour conclure cette vidéo, gardez bien en tête que si on ne tient pas compte de ces étapes, alors on ne peut pas guérir de nos blessures. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense sincèrement que l'un ne va pas sans l'autre. C'est important de savoir écouter son corps, alors prenons les choses en main, parce qu'il ne tient qu'à nous d'aller bien. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter également, je lis avec plaisir tous vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. En attendant, prenez soin de vous, sinon je me fâche. Et promis, moi aussi je prendrai soin de moi. Allez, ciao!